Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais essayer de lancer un nouveau concept de vidéo, j'espère que ça vous plaira, en vous proposant du coup les livres qui me font envie, donc qui vont sortir prochainement. Donc là je vous ai préparé les livres qui vont sortir durant le mois de novembre et décembre. Donc après ce sont les dates que j'ai récoltées, donc c'est-à-dire que entre temps, suite à la pénurie de papier, tout ça, les livres peuvent encore être repoussés ou les dates changées, voilà. Moi je vous donne les dates que j'ai réussi à obtenir sur le moment. Donc il y a des livres aussi qui seront déjà sortis parce que ceux du début novembre, le temps que je publie la vidéo, ils seront déjà sortis, mais c'est pas grave, j'espère que ça vous plaira. Alors c'est parti. Alors le premier livre qui a retenu mon attention, il s'agit de Tiziri, le tome 1, Le choix d'Astar, d'Alexandre List aux éditions Plume Blanche qui est annoncé pour le 1er novembre. Du coup, je vous mets la couverture ici. Ce livre, déjà ce qui m'a attiré, c'est déjà la couverture. Et après l'auteur, car l'autrice, en fait, si vous voulez, j'ai lu 200 d'écume et de glace cette année. Et du coup, en voyant qu'elle allait sortir ce roman, eh bien, ça m'a tout de suite attiré. Alors, je vous lis le résumé. Les anciens racontent l'arrivée des Écomeurs sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants, qui afin de continuer à exister ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain, sous un dôme protecteur. Tiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement, les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le sort des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui géographiquement devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel? Qui dans le monde est finalement le prédateur? Voilà, donc c'est une histoire qui me tente beaucoup. Et je vous dis, comme c'est le premier livre qui a attiré ma curiosité et que je mettrai bien dans ma pile à lire en plus, plutôt dans ma wishlist, vu qu'il est, bien si au moment où je vous parle, oui, il est sorti, je suis un peu tout décalée, mais je le mettrai bien dans ma wishlist, car voilà, je connais aussi en plus déjà la plume de l'autrice et j'ai envie de la découvrir sous une autre forme, tout simplement. La prochaine sortie du coup ce sera pour le 2 novembre. Il s'agit du 5e tome de Rosewood Chronicles, Princesse pour toujours de Connie Glynn aux éditions Casterman. Donc en fait le tome 1 s'appelait Princesse Incognito, donc j'ai pu faire le résumé de ce tome 1, mais juste pour vous informer du coup, le tome 5 sort le 2 novembre. Et moi en fait cette saga m'a toujours intéressée, j'ai même les premiers tomes dans ma pile à lire. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient d'un milieu modeste et qui grâce à une bourse en fait va pouvoir intégrer l'école pour une école prestigieuse et elle son rêve tout simplement c'est de devenir princesse. Et de l'autre côté on a une princesse qui se retrouve également à cette école et elle en a marre de sa condition et puis elle voudrait passer inaperçue. Donc ces deux jeunes filles vont se rencontrer et vont inverser leur rôle. Voilà, tout simplement. Et ce livre, eh bien, il me fait envie. Et puis là, comme j'ai vu que le tome 5 sortait, eh bien, c'est pour ça que je l'ai ajouté à cette liste au cas où pour vous informer. Moi, je ne pense pas me l'acheter tout de suite, car j'ai déjà les premiers tomes à lire. Mais c'est une saga qui m'intéresse et dont j'ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai hâte de la découvrir. Donc là, les sorties vont se suivre. La prochaine sortie que je vais vous présenter, c'est une sortie du coup du 3 novembre. Il s'agit du 2e tome de Seasons. La saison du chaos de El Cosimano aux éditions de Saxus. Donc le premier tome s'appelait Les saisons de la tempête. C'est un livre que j'ai également dans ma palle et que j'aimerais beaucoup lire. Donc je vous résume le tome 1, ça n'aurait pas de grand intérêt de vous résumer le tome 2, mais je voulais juste vous informer là aussi que le tome 2 sortait et moi je pense aussi me le procurer car ce livre me fait vraiment envie. Donc ici en fait on va suivre dans cette histoire, les saisons sont personnifiées, donc c'est-à-dire que l'automne, le printemps, l'été, l'hiver, tout ça, ce sont des personnes. Et du coup, chaque année,
la saison qui arrive doit tuer la saison précédente. Donc c'est-à-dire que l'été tue le printemps, l'automne tue l'été et ainsi de suite. Donc là on va suivre Jack qui représente l'hiver. Et au moment où en fait il va rencontrer Fleur qui représente le printemps, il va tomber amoureux d'elle, sauf que Fleur, eh bien, elle doit l'éliminer. Voilà, donc pour le bref résumé, c'est un livre qui me fait vraiment très envie. Après, j'ai entendu des retours assez mitigés, mais j'ai quand même envie de me faire mon propre avis et je pense que je vais malgré tout me procurer ce tome 2. Car vraiment, j'aime vraiment cette idée de saison personnifiée, ça me tente beaucoup et j'ai envie de découvrir tout ça. Et là, toujours le 3 novembre, donc il y a le tome 2 du Trône des 7 îles qui sort, l'héritage des 7 îles, il s'appellera. Et c'est Adaline Grace, aux éditions toujours de Saxus. Donc le premier tome s'appelait tout simplement le Trône des 7 îles. Je me l'étais procuré en toc-toc, donc en brochet, et je pense du coup aussi me procurer celui-ci, même si je n'ai pas encore lu le tome 1, mais pour avoir les deux en brochet, surtout étant donné la pénurie de papier, je veux mon toc-toc. Et c'est une histoire de sirène, donc ça doit me plaire, donc je vais vous lire le résumé du tome 1. C'est le grand jour pour la princesse Amora, fille unique de la famille Montara, qui dirige le royaume de Visidia. Elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir les mers du royaume, pleines de merveilles et de dangers, avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et perdra la couronne des 7 îles à tout jamais. Voilà. Donc voilà, la couverture me fait bien envie. Comme je vous dis, une histoire de sirène, ça, j'adore ça. Alors du coup, ce tome 2, je ne pouvais que vous le présenter. Et du coup, ça ce sera le dernier livre qui me tente pour le mois de novembre. Donc, il s'agit de Crescent City, le tome 2. Maison du ciel et du souffle de Sarah Gjimas qui doit sortir le 17 novembre. Donc, là aussi, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. C'est Maison de la terre et du sang. Je ne l'ai pas encore lu, c'est un beau pavé. Je l'ai d'ailleurs trouvé récemment. Mais c'est Sarah Gjimas, donc je devais vous en parler. Après, je vais pas vous faire un détail celui-là parce que je dois vous dire, voilà, comme je vous dis, c'est Sarah Gjimas, donc moi, il ne me faut pas plus pour la lire. Mais je me rappelle juste que l'histoire, ça parle d'une jeune femme qui est mi-faille, mi-humaine. Et qui va y avoir des meurtres, c'est qu'elle a, justement à Crescent City. Et elle va se retrouver à devoir enquêter sur ces meurtres avec un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je crois qu'ils ne peuvent pas se saquer au début. Voilà. Le résumé très rapide, très... Voilà, pas très détaillé, mais... Enfin, moi ça me suffit. Et comme je vous dis, c'est du Sarah Gjimas. Alors voilà, je pense que là aussi ça va avoir une belle bricasse, mais hâte de le découvrir et puis aussi de lire ce tome 1. Voilà, moi, après le coup de cœur que j'ai pour ACOTAR, et j'ai envie de découvrir les autres écrits de Sarah Gjimas tout simplement. Et dès que j'ai appris que celui-ci allait sortir en face de moi, eh bien, il fallait que je vous le montre dans cette vidéo. Donc nous allons passer au mois de décembre et la première sortie que j'avais envie de vous montrer, c'est Yuzu la petite vétérinaire, le tome 7 de Mingo Ito aux éditions Nobinobi qui va sortir le 7 décembre. Donc bien entendu, je n'en suis pas au tome 7, je viens toujours de lire le tome 1, mais c'est un manga qui va beaucoup me plaire. Et voilà, j'avais envie juste de vous dire que le tome 7 sortait pour celles qui sont à jour. Pour l'histoire, on va suivre Yuzu, une jeune fille qui se retrouve chez son oncle parce que sa mère est hospitalisée. Et son oncle, justement, est vétérinaire. Mais Yuzu, elle n'est pas très fan des animaux. Et elle n'a pas le choix. En restant avec son oncle, elle va devoir l'aider et elle va devoir se familiariser avec les animaux. Et du coup, ça va peut-être être aussi, ça va lui apprendre des choses. Voilà. Donc c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée et là de savoir que le tome 7 sort, eh bien ça me fait envie. Et surtout,
Je sens que c'est aussi une saga aussi que je vais beaucoup sortir mes mouchoirs, mais voilà, moi ça me plaît beaucoup quand on parle d'animaux et tout ça. Et c'est tout mignon, donc foncez si vous aimez les animaux avec cette petite saga. Ensuite, alors, le 8 décembre doit sortir toujours aux éditions de Saxus, Under the Whispering Door de Tigri Clown. Là aussi, c'est un livre, j'ai juste vu l'auteur, j'ai vu la couverture, je me suis dit, c'est bon, il y est. Parce que là, je vais même pas vous faire un résumé parce que j'ai aucune idée de quoi ça parle. Mais j'ai lu La Maison au milieu de la mer cérulienne du même auteur et j'ai été captivée. Et là, tout simplement, je veux découvrir un autre de ses écrits, donc ce sera l'occasion. Et ce livre, je pense que ça va être un peu dans le même mood, on va dire, que La Maison au milieu de la mer cérulienne, et ça me fait juste envie, tout simplement. Et enfin, donc pour décembre, j'en aurais pas mis beaucoup, le 8 décembre toujours, il y a le tome 19 de la saga En scène, qui sort, donc c'est de Quivi aux éditions Kurokawa. Donc là c'est une saga aussi que je suis pas au tome 19 soyons clairs, mais que j'aime beaucoup. Ça parle de danse classique, on va suivre l'histoire de Kanade depuis son début en danse classique jusqu'à là elle est en train de faire des concours, son évolution dans cette discipline. Et c'est un livre c'est une saga qui me tente beaucoup, et là j'ai vu qu'il sortait justement ce tome et je me suis dit que je voulais également vous en informer. Mais moi je pense pas l'acheter avant un petit moment, le temps que je me remette à jour dans cette saga. Mais voilà, la couverture en tout cas elle a l'air sublime et je vais la continuer parce que je suis toujours à fond dedans. Voilà, j'arrive au bout des sorties qui me font envie pour ces 2 mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ils vous font envie, si vous avez repéré d'autres livres qui vous font envie, qui doivent bientôt sortir. Et sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, comme ça j'en referai peut-être une pour le début d'année 2023. Sinon, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien mettez-moi un petit emoji de qu'est-ce qu'on pourrait dire. On a parlé tiens, de sirène, mettez-moi une sirène en emoji si vous êtes trop timide. Et sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Du coup, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.